En 1976, il y a un psychologue américain qui s'appelait Wilbert Fordyce, qui a écrit un livre qui s'appelait Behavioral Method for Chronic Pain and Illness. Et c'est lui qui a ouvert la porte finalement à tout l'aspect psychologie de la douleur. Okay? Et à partir de Fordyce, là, il y a un paquet d'autres auteurs depuis une 30-40 ans, on développe ce qu'on appelle la psychologie de la douleur. On n'est pas des psychologues quand on intervient avec des gens aux prises avec de la douleur chronique, mais tout le monde, on doit connaître les fondements de psychologie de la douleur. Et le king au Québec, pour moi, il n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est le docteur Sylvain Gervais, avec qui j'ai travaillé dans les années 90 au centre de recherche de l'hôpital Charles-de-Moine. Alors, Sylvain, pour moi, c'est le leader en psychologie de la douleur au Québec. Et on a la chance de l'avoir avec nous dans notre staff de profs. Donc, Sylvain va venir nous enseigner un bon, je pense qu'il enseigne 3 ou 4 heures, là, et on va enseigner aussi en team teaching ensemble. Durant la formation. Donc, je laisse le soin à Sylvain de se présenter lui-même. Bonjour, je suis Sylvain Gervais, psychologue. Depuis quelques années, on parle de décades maintenant, on parle de 3 décades, spécialisé en psychologie de la santé, plus particulièrement tout ce qui est neurophysiologie, psychologie de la douleur, réadaptation, adaptation des conditions chroniques persistantes, évidemment, dans le domaine de l'évaluation et du traitement des incapacités. Alors, à quoi ça ressemble? On a travaillé là-dessus, notamment Marie-France, l'autre côté. Qu'est-ce qui fait qu'une personne adhère à un programme kinésiologie d'ergothérapie ou un programme de soins? C'est qu'elle, vous vous souvenez des bulles au début, je vous ai parlé de représentation de la maladie. La personne identifie des causes, a un diagnostic médical selon l'évolution qu'elle a. Clinique de la douleur antérieurement, maintenant Nouveau CHUM, mais anciennement Hôpital Saint-Luc, plusieurs années, bloc opératoire, douleur patient, avec des douleurs persistantes, avec une équipe plus modèle biomédical, mais dans le camp pour intégrer du psychosocial. Vous voulez un autre exemple de psychosomatique, puis j'ai vu un membre de la famille éloigné, bonhomme en forme, jeune homme, deuil amoureux, sa bien-aimée part, retourne dans son pays, aucun antécédent personnel pertinent, rien au niveau médical, tombé, diabétique, insulinodépendant du jour au lendemain. Le cerveau est capable de grandes choses, de grandes adaptations. Et lorsqu'on leur soumet l'idée de la neuroplasticité, on a des beaux sourires, des yeux qui s'éclairent et on part à la découverte des mécanismes qui leur permettent d'avoir une meilleure maîtrise de leur situation, de changer ce que leur cerveau leur dit à propos de la douleur et de leurs conditions générales et de favoriser une meilleure adaptation. On ne change pas le monde, mais on aide les gens à avancer et à découvrir les magnifiques, les extraordinaires fonctions d'adaptation du cerveau. Donc, le docteur Gervais, principale qualité de Sylvain, c'est un excellent prof. Même moi, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, moi et Sylvain. À chaque fois que je l'écoute, à chaque fois qu'il enseigne, j'en apprends moi-même. Je peux vous garantir une chose, le lendemain que vous allez avoir vu Sylvain, ou la semaine d'après, vous allez intervenir, déjà, vous allez mettre en pratique ce qu'il vous a enseigné et ça va rehausser votre qualité de pratique. Donc, je vous invite, 30-31 mai, 13-14 juin 2020, inscrivez-vous rapidement et vous n'avez qu'à aller sur la page web. Vous avez les coordonnées pour contacter Sylviane et on se voit, moi et le docteur Gervais, dans quelques semaines.